Avec une densité de population qui explose durant l'été, la gestion des déchets est peut-être une problématique de premier ordre en Vendée, notamment près du littoral. Partant de ce constat, la Fédération vendéenne de l'hôtellerie, de plein air et de Veolia, recyclage et valorisation des déchets du Centre-Ouest, ont lancé donc un challenge l'année dernière, le challenge Tri. 4 lauréats pour 2 catégories de prix. Nous recevons justement Delphine Voix sur le plateau de la matinale. Bonjour. Vous êtes directrice du camping Le Bellevue à la Tranche-sur-Mer, récompensée dans la catégorie plus forte réduction du volume des ordures ménagères par emplacement. Bonjour. Exactement. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Donc l'objectif, c'est inciter les campings à réduire le volume de leurs ordures ménagères grâce donc à un meilleur tri. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'avoir obtenu ce prix justement ? Alors tout d'abord, c'est une grande fierté parce que quand on s'est lancé dans ce challenge, on ne l'a pas demandé, on nous a sollicité. Et nous étions à ce moment-là, en cet hiver 2021-2022, justement, dans une idée de vouloir tirer plus vers l'environnement et l'écologie. Donc, dès que cette première année avoir cette récompense, ça veut dire que déjà, ce que nous avons mis en place dès la première année a fonctionné. Et comme on mettait ça en place sur 4 ans, ça nous encourage pour continuer dans notre démarche. Donc, on vous a sollicité directement. Comment ça s'est fait ? C'est Veolia, tout simplement, comme on a un partenariat avec nos déchets résiduels pour eux, qui nous ont donc invités à participer à ce challenge. Ce n'était pas du tout une obligation. On s'est dit pourquoi pas, on verra. Et donc on est très fiers parce que on ressort avec 843 litres de déchets en moins. Donc pour nous, c'est juste énorme. Oui, c'est une bonne vitrine pour le camping et pour la commune aussi. Exactement, pour les deux. Donc parce qu'il faut, on a nous ce que nous mettons en place en interne, mais également la municipalité qui nous aide aussi par les voies publiques où on dépose les ordures. Alors justement, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour l'obtenir, ce prix ? Alors nous, exactement, comme vous voyez des photos, on a décidé donc il y a 3 ans de tendre vers vraiment la nature. On est devenu en fait village de plein air nature. On a la chance de donner sur la Belle Henriette, la réserve naturelle, et en arrière-plan l'océan Atlantique. Donc on voulait mettre cette vitrine en avant et pour ce faire, on a refait nos hébergements tout en bois et on a tout structuré autour au niveau de l'environnement. On a banni tout ce qui était enrobé, en dur ou autre pour pouvoir mettre justement du paillage, du sable, toutes ces matières-là. Les hébergements en bois aussi qui restent dans l'écologie. Après, en termes de notre hébergement même, on a mis des réductions d'eau, on a mis un camping piéton, pour éviter donc que les voitures circulent. On a mis les prises électriques pour les voitures électriques. Et après, en termes de déchets purs, on avait notre tri sélectif, je dirais classique, le papier, le plastique, le verre. On a ajouté à cela, depuis cette année, les biodéchets, qui fonctionnent très bien. Et on a également tout ce qui est récupération des piles, des ampoules, des coquillages et de tout ce qui peut être aussi à part. Et donc, on sollicite énormément nos vacanciers dès qu'ils arrivent. On les met dans le contexte. On leur dit, vous êtes dans un camping zen nature et on fait corps avec cette nature. Et donc, on vous demande de respecter cela. Et justement, vous avez remarqué que les gens qui viennent au camping font beaucoup plus attention ? Oui. Par rapport à ça ? Dans ce cadre-là, je pense qu'ils sont... déjà, ils arrivent, ils se disent, oui, on ne peut pas gâcher, quoi. Et même, j'ai vu des personnes, des petits-enfants qui mangeaient un bonbon parce qu'on met un bonbon pour la bienvenue, où le papier tombe par terre. On n'a pas besoin d'aller le chercher après. On n'a pas besoin de dire, s'il vous plaît, votre papier. C'est un réflexe naturel. Ils le prennent. Non, tu mets à la poubelle. Tu vois bien qu'ici, c'est tout propre. Comme si... Et même l'enfant percute immédiatement. Alors on le sait, la Vendée, et puis on en a la preuve avec ce que vous dites, que fait figure de bon élève dans la gestion des déchets. Quelques chiffres, 136 kilos d'ordures ménagères par habitant en 2022, contre 250 pour la moyenne nationale. Peut-être, vous l'avez dit, en 2023, ça représente combien pour vous ? Pour le camping ? Vous avez des chiffres ? Là, on a fait... Non, de chiffres exacts, j'ai pas. Là, j'ai fait une... Non. Non, mais vous avez peut-être des objectifs, une fourchette à peu près pour disons que là, on a pour cette quand même année ? baissé de 843 litres entre 2022 et 2023. On s'est dit de maintenir au moins qu'on maintienne le même résultat.
Après, voilà, on n'a pas encore fini. On est sur 4 ans d'aménagement pour que tout soit bien comme il faut. Donc c'est un objectif sur long terme, en fait. Tout à fait, tout à fait. Là, on est sur notre 3e année donc, par rapport à cette envie, donc vouloir tout mettre au niveau de l'environnement. Donc, il nous reste encore toute une partie de notre structure à aménager dans ce sens. Et après, je pense que ça va venir tout seul. Et qu'est-ce qui a fait, selon vous, la différence avec les autres campings qui ont participé ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Moi, je pense que déjà, il y a la communication. Alors, non pas que je dis que les autres n'ont pas communiqué, mais étant donné que moi, j'ai la chance d'avoir... je vois tous les vacanciers. J'ai la chance de pouvoir les accueillir, car je suis une structure où j'ai 39 hébergements. Donc, je les accueille tous en personne. Donc, forcément, j'ai le temps de discuter avec eux, j'ai le temps de partager avec eux, et j'ai le temps de leur expliquer bien tout cela. Je pense que dans les grandes structures, ils font tout ce qu'ils ont à faire, mais quand il y a 370 familles à accueillir en même temps, forcément, le discours, on n'a pas le temps de le développer autant. Parce qu'après, je pense que tout le monde met des tri sélectifs en place, tout le monde fait ce genre de choses. Et ça, le fait d'avoir cette récompense, ça donne peut-être envie de continuer dans ce sens-là. Vous parlez d'un projet de 4 ans, ça donne envie de poursuivre les efforts. Ça motive. Complètement. Ça motive, ça met les efforts. Et même, je dirais, ça a des répercussions aussi à titre personnel. C'est-à-dire que même du coup, chez moi, je me suis vue, depuis que j'ai cette récompense, de me dire... non, pas bien là. Vous avez aussi changé vos habitudes. Alors, mes habitudes, peut-être pas, mais en tout cas, des petits réflexes. Voilà, j'ai fait non, là, ça va plutôt là. Ça m'a vraiment encouragé. Vraiment, on est récompensé, on est fiers. On est un camping familial. C'est une famille qui est propriétaire de ce camping et c'était leur volonté à elle. Et je suis fière, moi, en tant que salarié, de pouvoir leur rendre honneur à ce niveau-là, quoi. Il y a peut-être des directeurs de camping qui nous regardent actuellement et qui se disent ça pourrait être une bonne idée de se lancer dans le tri des déchets. Vous avez peut-être quelques conseils à donner, quelques petites astuces ? Les conseils, je pense que ça se... Conseils, je sais pas, mais je pense que si on leur communique bien et si on leur met en place vraiment les choses, c'est-à-dire pour les biodéchets, on leur met des petits sacs biodégradables à disposition, ils vont avoir tendance à l'utiliser. En fait, c'est si on met tous les moyens au bord. Nous, on a mis en place cette année, par exemple, c'est la nouveauté, un kit ménage, mais vraiment un kit ménage complet. Comme ça, c'est nous qui choisissons les produits qui vont être utilisés pour être nettoyés à l'intérieur. On est sûr qu'ils vont pas ramener leur javel ou je ne sais quoi. Donc, c'est sûr que c'est un investissement financier, mais on ne le regrette pas, parce qu'au moins, on sait qu'ils sont tous utilisés et on connaît la source de nos produits. D'accord. Donc, ça peut être ce genre de petites choses. Et c'est vrai que s'ils arrivent dans l'hébergement, qu'ils voient une pochette biodégradable, qu'ils voient un plan du local poubelle, c'est pas très séduisant, mais au moins qu'ils voient le plan et qu'ils voient tout ce qu'il y a en place, ils auront envie d'eux-mêmes de le faire. De le faire. Je pense. Et je rappelle donc que vous avez été récompensé dans la catégorie plus forte réduction du volume des ordures ménagères par emplacement. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Merci à vous. Delphine Voix, de nous en avoir parlé sur le plateau de la matinale. Merci.